Que la paix et que la joie de notre Dieu soient avec chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue, où que vous soyez, dans ce culte vidéo. Que vous soyez à la maison, que vous soyez des paroissiens fidèles, que vous soyez de passage, que vous soyez très loin, que la paix et que la grâce de notre Dieu soient avec vous. Ce culte en vidéo, c'est une manière pour nous de résister au mal que propage ce coronavirus et qui nous empêche de nous retrouver. Ce culte par vidéo, c'est une manière de dire l'amitié qui nous relie en Christ malgré l'éloignement obligatoire. Ce culte en vidéo, c'est une manière de dire que l'Esprit nous relie les uns aux autres et avec Dieu malgré tout. Alors c'est avec cette espérance, cette confiance-là que je vous invite à prier pour entrer dans ce moment à part. Seigneur notre Dieu, nous voici chacun de notre côté, mais réunis par ton amour, par ta bonté, par ton esprit. Accorde-nous de vivre maintenant un moment qui nous fera du bien, qui renouvellera notre espérance et notre confiance. Amen. Dans les contacts téléphoniques que j'ai eus avec quelques-uns d'entre vous, j'ai souvent entendu des sujets de reconnaissance. La reconnaissance d'être à la campagne, de pouvoir sortir sans craindre de rencontrer trop de personnes, la joie de pouvoir habiter une maison, d'avoir de l'espace. Bien sûr, chacun de nous ne peut pas se réjouir de toutes ces choses-là, mais probablement que chacun de nous peut se réjouir d'une chose ou l'autre. Et c'est ça qui est important, maintenant. C'est de savoir dénicher dans notre quotidien des sujets de reconnaissance et d'entrer dans ce mouvement de voir qu'il y a des bonnes et belles choses. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un proverbe chinois qui dit « Chaque coup de colère est un coup de vieux et chaque sourire est un coup de jeune. » Alors je vous invite maintenant à un temps de rajeunissement, un temps pour dire merci, un temps pour sourire à Dieu. Alors je vous invite à la prière de reconnaissance. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que dans ce malheur qui est le nôtre, nous arrivons à voir des belles et des bonnes choses, des moments qui nous font plaisir, qui nous font sourire, qui nous ramènent à la vie. Nous te disons notre reconnaissance pour toutes ces personnes qui travaillent, qui nous permettent de continuer à vivre, qui alimentent nos magasins, qui s'occupent de nos ordures, qui s'occupent de notre énergie. Merci pour toutes ces personnes qui nous permettent de vivre le mieux possible. Notre Dieu,
pour ces gens, pour les beaux moments, pour les coups de fil que nous recevons de nos amis, pour les messages échangés, nous te disons merci. Amen. Nous voilà enfermés chez nous, notre chez nous, qui devait être un cocon, un nid douillet pour se retirer loin de l'agitation du monde, pour se retrouver soi-même, se retrouver en famille, pour se faire du bien. Et voilà que notre chez nous se transforme en prison. Vous devez rester chez vous. L'ordre est clair et nous prive de notre liberté. Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit? Les autorités nous privent-elles de notre liberté, de ce bien précieux? Ou bien, au contraire, est-ce qu'elles nous offrent un abri protégé? La liberté, est-ce que cela consiste à faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux? Ou bien est-ce que la liberté, c'est respecter un certain cadre? Ma maison est-elle une protection ou une prison? Pour entrer dans cette réflexion, je vous propose d'aller faire un tour dans le désert du Sinaï, il y a plus de 3000 ans de cela. À ce moment-là se trouvaient des Hébreux qui avaient quitté l'Égypte où le Pharaon les maintenait en esclavage. Ils n'avaient maintenant plus de maître qui leur donnait des ordres. Ils étaient libres. Que faire de cette liberté nouvelle? Comment vivre en personne libre? Dieu a répondu à cette question, et il a répondu à cette question en donnant 10 commandements. Alors à première vue, c'est contradictoire. À première vue seulement. Et je vous propose de le découvrir. Je vous propose d'abord de réécouter ces commandements en prêtant bien attention à l'introduction qui en est faite. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Alors, Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Et n'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi la maison de ton prochain. N'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ne désire rien de ce qui est à lui. Amen. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Cette introduction
pose clairement le cadre. Dieu est un Dieu de liberté. Il tient à notre liberté car c'est elle qui garantit notre dignité. Quand on me donne des ordres, quand on me considère comme cela, comme inférieur, incapable de discernement, eh bien, je suis rapetissé, amoindri. Je deviens un objet sans cerveau, incapable de discernement. Je deviens sans responsabilité. Par contre, quand je peux choisir, alors là, je redeviens un sujet, je retrouve ma dignité. Alors, en libérant son peuple de l'esclavage, Dieu lui a rendu justement sa dignité. Dès lors, tout ce qu'il va entreprendre vise à préserver cette dignité libérée. Mais curieusement, il préserve la liberté en donnant des ordres. En définitive, Dieu vaut-il mieux que Pharaon? Oui, vous vous attendiez à ce que je le dise. Oui, parce que Pharaon disait aux Hébreux ce qu'ils devaient faire, alors que Dieu leur dit ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors on pourrait penser que je suis en train de jouer sur les mots. Pas du tout. 9 de ces commandements sont des interdictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Dieu pose des limites à ne pas franchir. Il donne comme cela un cadre dans lequel la vie peut s'épanouir. C'est comme au foot, où les lignes blanches définissent le terrain sur lequel je peux évoluer. Mais cela laisse encore un immense espace pour jouer, pour développer ma créativité, pour développer l'esprit d'équipe, etc. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Cela nous laisse quand même un grand terrain de jeu. Je peux développer toutes sortes de relations sociales, travailler à ma guise, construire, voyager. Tandis que Pharaon, il donnait des ordres qui ne laissaient aucune liberté. Vous habiterez à cet endroit, vous ferez ce travail, vous n'aurez pas d'enfant mâle. C'est une ligne à suivre, alors que Dieu donne un cadre duquel il ne faut pas sortir. Ceci dit, nous pouvons tout à fait nous poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous poser des limites? Eh bien, ce n'est pas pour restreindre notre liberté, c'est pour la préserver. Parce que, au-delà de ces limites, nous perdons cette fameuse liberté. Si vous franchissez la limite qui interdit le meurtre, par exemple, eh bien, vous risquez 2 emprisonnements. La prison que la société va vous infliger et la prison que votre conscience va vous condamner. Si Dieu nous commande de ne pas franchir la limite du meurtre, s'il la met, c'est justement pour nous éviter ces 2 prisons. Les 10 commandements délimitent le terrain de notre liberté. Restez dans ce cadre et vous serez libre. Restez dans ce cadre et vous serez digne. Restez dans votre maison et vous serez saint. La liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, c'est faire ce que je dois pour rester libre. La liberté, c'est en fait un appel à ma responsabilité. Et c'est cela qui fait ma grandeur humaine. Je suis appelé à la liberté et à la responsabilité. Pour rester digne, eh bien, je dois préserver les 2 en même temps. C'est l'objectif des 10 commandements. Rester libre, rester digne. Alors, c'est peut-être surprenant parce que nous avons l'habitude de penser que ces commandements, visent à protéger les autres. Non pas ma liberté, mais les autres. Ce n'est pas faux, parce qu'en fait, c'est lié. L'idée qu'il y a derrière ces commandements, c'est que je ne suis libre que si mon prochain est aussi libre. Vous pouvez passer en revue tous les commandements et vous constaterez que ce sont des limites qui préservent ensemble, en même temps,
ma liberté, la liberté des autres, même la liberté de Dieu doit être préservée. Les Égyptiens avaient réduit les Hébreux à l'esclavage, certes, mais en fait, cela les obligeait à les surveiller, à leur donner du travail. Lorsqu'on enchaîne quelqu'un, il y a forcément quelqu'un à chaque bout de la chaîne. Le prisonnier d'un côté, le gardien de l'autre. Je perds ma liberté en même temps que j'enlève celle de l'autre. Le gardien est-il beaucoup plus libre que le prisonnier? Le confinement, ce n'est pas une privation de liberté, c'est une protection dans laquelle nous sommes invités à rester pour conserver notre dignité, pour conserver notre liberté. Nos autorités font appel à notre responsabilité, comme Dieu autrefois au Sinaï. Ils nous prennent pour des personnes dignes de confiance. À nous de ne pas non seulement les décevoir, mais ne pas nous décevoir nous-mêmes. Amen. En cette période de crise, la prière est importante parce que nous sommes en souffrance et nous sommes en demande de liens, les uns avec les autres, de liens avec Dieu. Je sais que vous êtes nombreux à prier et nous prions avec vous et pour vous. Nous l'avons fait savoir au travers des moyens de communication que nous avons. Chaque mardi et chaque jeudi, Nathalie Monocène et moi-même, nous nous retrouvons chacun dans une église pour prier pour la paroisse. Nous prions pour des corps de métier qui travaillent, des autorités, etc. Et à chaque fois, nous allumons une grande bougie. Et puis nous prions aussi pour les personnes que vous nous avez mentionnées. Et pour chacune d'entre elles, nous allumons une petite bougie durant la prière. Nous allons maintenant prier ensemble de cette manière-là. Peut-être que vous avez envie de vous joindre à cette prière en allumant chez vous aussi une bougie ou plusieurs pour des personnes auxquelles vous pensez. Alors si vous souhaitez le faire, je vous invite à éteindre la vidéo maintenant, à aller chercher ces bougies et à vous installer pour la suite de la prière. Notre Dieu, voici que je me tiens devant toi au nom de ton Église, au nom des paroissiens de Vufflan, de Sulan, de May, de Boussan, de Bournan. Avec eux, nous te prions pour nos frères et sœurs humains qui sont frappés par le malheur. Nous te prions pour nos autorités et toutes ces personnes
personnes qui doivent prendre des décisions pour le bien du peuple, d'une institution, d'un groupe de personnes. Assiste-les et renouvelle leur clairvoyance et leur courage. Nous te prions pour le personnel soignant, qui intervient dans nos établissements de soins ou à domicile. Assiste-les et renouvelle leur attention aux autres et leur courage. Nous te prions pour les personnes qui travaillent dans la chaîne alimentaire, des paysans, agriculteurs, aux boulangers en allant jusqu'au personnel de vente. Assiste-les et renouvelle leur énergie et leur courage. Nous te prions pour ceux que nous appelons les professions essentielles, qui travaillent pour nous fournir de l'énergie, pour débarrasser nos ordures. Assiste-les et renouvelle leur énergie et leur courage. Nous te prions pour les personnes pour lesquelles le confinement est insupportable, parce qu'ils sont trop isolés, trop entassés, trop bouleversés. Assiste-les et renouvelle leur patience et leur courage. Nous te prions pour les personnes qui commencent à souffrir du virus, parce que eux, bien proche, est atteint. Assiste-les et renouvelle leur force et leur courage. Nous te prions pour les paroissiens, pour nous qui devons faire face à l'incertitude, à l'isolement, à de nouvelles contraintes. Assiste-nous et renouvelle notre espérance et notre courage. Et puis nous te prions aussi pour Ursula, pour la famille de Pépère, pour Yvette, pour Lucas, pour la famille de William, pour Aude, pour Nelly, pour Adeline, pour Josette, pour Jacqueline, Écha, pour Joachim, pour Marie-Antoinette, Jacques, Elisabeth, la famille de Gabriel. Il y a enfin les personnes auxquelles nous pensons chez nous, ou bien dans le secret de nos cœurs, et pour lesquelles nous allumons maintenant une bougie chez nous. Notre Dieu, tu sais ce dont nous avons besoin et tu n'attends pas nos prières pour agir. Mais nous, Seigneur, nous avons besoin de te le dire pour mieux sentir ton écoute et ta fidélité. Merci pour toutes les personnes qui s'engagent et luttent pour la vie. Donne-nous d'en faire partie à notre place
et avec les forces qui sont les nôtres. Amen. Avec le conseil de paroisse, nous avons décidé qu'à partir de la semaine prochaine, nous allions vivre un moment de prière comme celui-ci chaque jour. Il serait conduit soit par un des pasteurs, soit par un membre du conseil de paroisse ou bien un paroissien. Nous allons donc continuer chaque jour à nous retrouver l'un ou l'autre dans une des églises et vous pouvez continuer à nous transmettre des prénoms. Les prénoms suffisent largement, des prénoms pour que nous les portions, ces personnes, dans la prière. À la fin du culte, il y aura un générique avec un numéro de téléphone, un portable, c'est le mien. Vous pouvez m'envoyer des SMS, des WhatsApp ou bien nous communiquer les choses par le moyen que vous préférez. Lorsque nous recevrons ce nom, il sera ajouté à la liste et nous prierons pour cette personne pendant une semaine. Et puis si vous souhaitez qu'on continue à prier plus qu'une semaine, eh bien vous nous le redites simplement au bout d'un moment. Voilà, on arrive au terme de ce culte ensemble dans cette drôle de manière. Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui élargit notre espace pour que nous soyons libres, mais ce Dieu qui met aussi des limites pour nous aider à rester libres, rester dignes. Ce Dieu-là qui nous aime, nous bénit et nous promet de nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.